Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto sur Audacity qui va vous permettre de faire automatiquement un certain nombre d'effets ou d'actions dans ce logiciel. Alors comme exemple je vais prendre une vidéo du Solocraft sur ma chaîne secondaire, la chaîne de gaming, que vous verrez dans la description de cette vidéo. Si vous voulez faire un tour, ça me fera plaisir. Donc on va commencer par prendre ce fichier là, c'est un fichier MP4 que je vais glisser dans Audacity. Je sélectionne les deux pistes et je valide. Alors là forcément ça prend un petit temps, voilà, pour s'afficher. Donc j'ai deux pistes. Donc les effets que je produis généralement sont sur la deuxième piste, c'est celle où je parle. Donc ce que je fais pour mes vidéos, je fais ça, je fais d'abord une compression, ok. Ensuite, je fais une normalisation comme ceci. Et enfin, je fais une amplification où j'autorise la saturation et je mets un petit peu plus. Je mets 9, voilà. Je fais OK. D'accord. Donc là, voilà ce que je fais. Et ensuite, donc ça, c'est les effets que j'applique. Et ensuite, je fais un export multiple de mes pistes. Donc je lui dis où je veux les sélectionner, etc. Donc j'exporte. Je valide. Et je valide. Et là, il va me sauvegarder donc mes deux pistes. Voilà, donc pour ce qui est de sauvegarder les deux pistes, ça va pas être possible dans l'automatisation. Mais si on peut faire toutes les actions précédentes avant, ben c'est pas plus mal. Donc vous voyez, il m'a sauvegardé deux pistes audio. Voilà, je valide. OK. Donc on va voir comment on automatise ça. Donc je vais resupprimer ceci. J'ai plus de pistes. Je vais les supprimer d'ailleurs, celles que j'ai créées ici. Voilà, dans mon gestionnaire de fichiers. OK. Et donc je reprends. Avant de reprendre ma piste, je vais d'abord aller dans Fichier, éditer les scripts. Alors, je vais supprimer tout de suite ce que j'ai fait. Voilà. Comme ça, vous ne voyez pas. Je vais retirer. Hop. Oui. Oui. Ok, donc quand vous arrivez dedans, dans éditer les scripts, je rappelle le menu, je vais le refaire annuler. Fichier, éditer les scripts. Donc vous avez MP3 conversion. Donc on n'y a rien de plus que ça. Donc nous, on ne va pas se servir de ça. On va créer un nouveau script. Donc on va faire ajouter. Et on lui donne un nom. Donc moi je l'appelle YouTube. Puisque c'est pour YouTube, je fais valider. Donc maintenant on a bien YouTube. Et on voit ici, il y a une commande qui est fin. Donc nous on va insérer déjà nos commandes. Donc on insère. Donc la première chose que je fais, c'était la compression. Donc je vais chercher la compression dans ma liste. Alors c'est la lettre C, hein, bien sûr. Voilà, compressor. On peut éditer les paramètres, ici. Donc voilà, ça c'est la courbe que j'ai définie. Je fais OK. Je valide. Et vous voyez, on a tout de suite la ligne compresseur qui s'est ajoutée ici. Je rajoute une nouvelle ligne. Donc après, c'est ma normalisation. Alors je vais chercher la normalisation. Normalize. Je fais pareil, paramètres d'édition. Et vous voyez, on a la même chose, 7.5. Donc je fais OK et je valide. Donc la deuxième ligne, normalise, a bien été ajoutée. Ensuite, j'insère ma dernière commande qui est donc de l'amplification et qui est ici Amplify. Et on fait paramètres d'édition. Et là, pareil, là j'ai mis à 9 et la case est cochée. Et je fais OK et je valide. Voilà, donc là, jusque-là, tout va bien. J'ai plus qu'à faire valider. Et c'est fait. Voilà, donc là, j'ai créé un script qui est maintenant disponible. Si je vais dans Fichier, éditer les scripts, vous voyez, YouTube, compresseur, normalisation, amplification, et terminé. Donc maintenant, on va voir si ça marche bien.
Alors, on peut supprimer, on peut changer l'ordre hein, si on veut. Par exemple, si je prends le normalize, je veux le mettre avant la compression, bah, je fais monter. Et vous voyez, il est au-dessus. Donc si je veux le descendre, bah, je clique sur descendre. Vous pouvez supprimer une ligne, en rajouter autant que vous voulez, vous mettez à l'endroit où vous voulez. Si vous mettez là, il se mettra juste avant fin. Si vous mettez là, il se mettra juste avant amplify, etc. Donc, notre petit script est prêt, on va l'utiliser. Oui, c'est pas bien grave. Donc on va aller rechercher notre vidéo, qui est donc celle-ci. C'est le même exemple. Hein. Je resectionne mes deux pistes. Je valide. Voilà. Et maintenant, on sélectionne notre piste sur laquelle on veut appliquer les effets. On va dans Fichier, Appliquer le script. Et là, je choisis celui que je veux. Donc moi, c'est YouTube. Et on clique sur Appliquer au projet courant. Hop, et voilà, il a tout fait. Il ne me reste plus qu'à faire après, à faire l'export multiple. Choisir l'emplacement. Là, j'ai mis une numérotation après le préfixe, hein, si jamais vous ne savez pas le faire. Comme ça, il mettra -01, -02, -03 en fonction du nombre de pistes qu'il aura exporté. Voilà, donc là, elle s'appelle la 1, numéro de piste 1. Je valide. La 3, elle aura le numéro de piste 2. De la 2, c'est la piste vidéo. Et je valide. Et voilà, et on a... tout est prêt. Voilà. Donc, vous voyez, une utilisation assez simple hein, des scripts, mais ça peut être très très pratique pour justement quand vous avez beaucoup de choses à traiter. Moi, c'est sur une vidéo où j'extrais les pistes audio, mais ça peut être sur vos morceaux de musique, vos mix, etc. Bah, vous faites un certain nombre de choses. Par exemple, quand vous enregistrez votre voix, vous enlevez du bruit, vous enlevez... vous amplifiez, enfin vous faites plein de petites actions, et bien grâce au script, bah, vous pourrez faire ça à chaque fois pour vos enregistrements, voilà, à la suite, et ça fait gagner un temps qui est pas négligeable. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto sur le PC libre. Allez, bye bye.